Souvenez-vous, c'était il y a quelques mois, une capitale française propre, calme, débarrassée de ses travaux et de ses arnaqueurs de rue. Le temps béni des Jeux Olympiques a fait long feu. Nos reporters sont retournés dans les lieux les plus touristiques et il ne leur a pas fallu longtemps pour être sollicités. Une enquête signée François-Xavier Ménage, Antoine Pocry et Olivier Cresta. Montmartre et ses 12 millions de visiteurs par an, le temple de l'amour, le temple aussi des arnaques. La parenthèse des Jeux Olympiques est bien refermée. Les vendeurs à la sauvette sont de retour. 40 €, le faux sac Vuitton. À côté, l'arnaque au bracelet. Le principe, des vendeurs nouent de force un bracelet autour du poignet. Je peux voir ce que vous avez dans votre main, s'il vous plaît, monsieur? Et réclament ensuite jusqu'à 50 €. C'est à vous? Il y a un an, avant les JO, nous filmions ces contrôles de police. Aujourd'hui, les vendeurs sont revenus en force. Et n'hésite pas, qu'est-ce que c'est? On l'a expérimenté, à vous agripper avec insistance. Oh non, 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 non. It's okay. It's okay. Non, 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 non. Les fausses pétitions ont toujours la cote, des dizaines d'années que ça dure. On demande aux touristes une signature, puis on insiste pour 10 ou 20 €, soi-disant pour aider financièrement des enfants. C'est pour des bébés. Ils sont sourds et muets et ils vivent dans la rue. Oui, des enfants, ici en France. Vous voulez bien signer en mettant votre nom pour nous aider? Il y a un an, les policiers affichaient déjà leur mine désemparée devant une liste de touristes plumés. On va voir Italie, les États-Unis, Mexico. Rien que sur cette feuille, 150 € d'arnaque. Encore une autre feuille. Avant les JO, nous filmions aussi de faux vendeurs de tickets de métro. Vous voulez descendre? C'est combien? 2,15 €. Je peux regarder? C'est un vrai ticket? Oui, oui. Aujourd'hui, le même individu au même endroit, toujours pas inquiété, il achète des billets demi-tarif revendus ensuite bien plus cher. Le prix, c'est 3 €. À Montmartre, une autre arnaque continue de prospérer depuis des décennies. Ne me filmez pas. Des jeux d'argent, avec des rabatteurs, chaque jour des milliers d'euros escroqués aux touristes. Il y a même des guetteurs, comme cet homme avec une oreillette. Il prévient ses collègues dès qu'un policier s'approche. À Paris, la magie des Jeux Olympiques est un peu retombée. Joël, qui vient tout droit de l'Ohio aux États-Unis, n'est plus complètement rassuré. Avant de venir ici, il y a des choses à savoir. Les pickpockets, des endroits à éviter, des transports à éviter, parfois un taxi Uber plutôt que le métro. Les transports justement, même devant la police, les tuk-tuk prolifèrent, ces taxis-vélos qui n'ont aucune autorisation légale, qui racolent, et quand on demande d'aller jusqu'à l'hôtel de ville, à seulement 5 km, c'est combien pour une personne? 70 €. Jusqu'à l'hôtel de ville? Oui, parce que c'est loin. Pour ne rien arranger, au pied de la Tour Eiffel, le spectacle n'a plus grand-chose à voir avec la féerie olympique. Des grilles n'en finissent plus d'obstruer la vue. Des bennes à ordures servent de poubelle publique. La Dame de Fer est observée chaque année par 20 millions de touristes. Les vols à l'arraché, il y en a toutes les semaines. Et le maire d'arrondissement se désole du spectacle. C'est une gigantesque cour des miracles qui a été recréée ici après la période apaisée des Jeux Olympiques. Et vous êtes dépité? Oui, mais il ne faut pas baisser les bras. Il y a des solutions. Des patrouilles permanentes, H24, sur ce site et éventuellement la clôture la nuit. À défaut de patrouilles permanentes, chaque semaine, les forces de l'ordre réalisent des opérations de filature. 10 h du matin, dans un véhicule banalisé, les policiers de la BAC en civil surveillent plusieurs membres d'un gang d'escrocs. C'est la prise de service. Donc ils se retrouvent là tous les matins? Oui, c'est ça, matin, midi. Ce sont les fameux joueurs de jeux d'argent que nous vous montrions à Montmartre. À quel point c'est important de toujours être sur le terrain? Si nous, on ne tient plus le terrain, en fait, c'est eux qui vont le reprendre et ils vont se multiplier. L'opération se poursuit incognito sur le parvis du Trocadéro, à la recherche des escrocs. Et c'est comme une espèce de mafia, en fait. Les cerveaux peuvent être à l'étranger, en fait, et j'ai une multitude de petites mains, en fait, qu'ils envoient à l'étranger, notamment en France ou ailleurs. Les voici au pied de la Tour Eiffel. Les joueurs de Bonneto invitent les touristes à miser 50 €. S'ils trouvent la bonne balle sous la timbale, ils empochent 2 fois la mise. Le jeu est truqué, autour il y a des complices. Les policiers observent
avant d'intervenir. Bonjour, c'est la police. Oui. Ouais, c'est là. Tu perds des sous visiblement là. Hein, là? C'est pas à toi? C'est pas moi. C'est pas à toi? C'est pas moi. C'est vrai? J'ai de la chance alors j'ai trouvé des sous. Hein? Oui. Ouais, c'est un jour de chance. Oui. Ouais. Au total, une demi-douzaine d'individus interpellés. Ils seront ensuite présentés au commissariat. Ils sont organisés comme des réseaux de stupes, effectivement, parce qu'on a des choufs. Donc des guetteurs? Des guetteurs, oui. Sur le Trocadéro, tous les 10 mètres quasiment, vous avez quelqu'un qui guette l'arrivée de policiers. Et ils se préviennent, ils travaillent avec des oreillettes. Et ils sont très organisés? Ils sont très organisés et très avisés sur nos techniques aussi. Donc on est obligé de s'adapter en permanence. Attention à la tête. Ces dernières années, plusieurs réseaux ont été démantelés, mais les peines de prison sont rares. Et le jeu du chat et de la souris dans les rues de Paris reste pour l'heure indémodable.